Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour comprendre pourquoi la passion lui fait peur. Vous avez peut-être envie d'une relation passionnée, passionnelle, c'est peut-être ce que vous vivez et vous sentez que en face, il n'y a pas le même délire, si vous voulez. Il y a un petit peu de distance qui se crée et vous sentez au fond de vous qu'il y a une peur de quelque chose. Donc, on va aller creuser un petit peu dans tout ça avec les cartes, voir ce qui se passe. Allez, je reprends ensemble. On va commencer par une carte de l'oracle des vampires parce que pour tout ce qui est de l'ordre des peurs, du rapport à soi, du rapport aux autres, par rapport justement au sentimental, je le trouve assez pertinent, un peu comme l'oracle des ombres et des êtres d'ombre et de lumière. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. L'illumination, inspiration, révélation, innovation. C'est la carte numéro 2. Donc ici, on vous invite à avoir un changement de pensée un petit peu. Pour essayer de trouver, réussir à faire des progrès dans une situation. Il va peut-être falloir aller à l'encontre d'habitudes. Ici, c'est à ça que ça me fait penser, qu'il va falloir prendre un tournant. Peut-être qu'il y a des choses en vous, une façon de faire, des paroles très passionnées. Peut-être que c'est tout simplement ce genre de choses qui fait peur à l'autre. Il vous trouve trop intense par moment. Cette personne, elle a peut-être l'impression que vous prenez les choses tellement à cœur que à la moindre contrariété, s'il se passait quelque chose, ça prendrait des proportions pas possibles. J'ai l'impression que cette intensité peut-être lui fait peur. Et ici, en fait, on vous invite un petit peu à changer votre fusil d'épaule et à y trouver, essayer de trouver une solution peut-être originale pour ne pas taire vos sentiments, mais communiquer avec cette personne d'une façon peut-être différente. Peut-être que vous pensiez aussi, vous étiez en train de vous fourvoyer, c'est-à-dire que vous pensiez que c'est ce qu'elle attendait de vous. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre. Il va falloir trouver l'inspiration, en fait. Peut-être que vous allez avoir une révélation avec ce tirage, que ça va vous donner les clés, vous allez comprendre justement ce que vous vivez avec cette autre personne, mais vous sentez en fait que ce côté passionné, intense, parce que vous êtes comme ça, c'est tout. Alors, pareil, si c'est l'inverse, si c'est peut-être vous qui avez peur de l'intensité de la relation par rapport à votre autre, prenez-le pour vous aussi, vous inversez, et puis voilà. Donc, on va aller creuser un petit peu dans tout ça. Donc, c'est un tirage structuré, donc je prends mon petit cahier, j'ai posé une structure, donc on va aller creuser avec le tarot de... c'est du bois secret, je crois, en français. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Allez, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Alors déjà, on va prendre son énergie. Je ne vais pas prendre la vôtre, on va aller prendre l'énergie de l'autre. Alors, vous la prendrez pour vous si vous estimez que c'est plutôt vous qui êtes... Allez, on va prendre l'énergie de l'autre ou la vôtre si vous estimez que vous êtes dans ce cas. Et on a le 6 d'épée. Et c'est l'énergie du moment. Donc c'est s'éloigner d'une situation qui semble compliquée. On a besoin de... C'est la carte de l'éloignement. De se sortir d'une situation, de prendre du recul, de prendre le large. Donc on a quelqu'un qui, pour l'instant, s'est sans doute mis en distance. Ou alors c'est vous qui vous êtes mis en distance par rapport à l'autre. Évidemment, quand on a peur, on se bloque, on se fige, on n'avance plus et voire on recule. On attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc on a quelqu'un qui prend un peu le large, voilà, qui préfère aller vers l'inconnu que quelque chose qui est trop intense a priori pour lui. Donc on va voir pourquoi justement. Je vais baisser un peu, je vais essayer de faire une structure en 4. Non, ça va pas faire, j'ai pas assez de recul. Allez. Donc on va aller voir pourquoi.
Et on a le monde. Et le monde, ici, je vais le prendre à l'inverse, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a peur d'étouffer. Hein, parce que le monde, pour moi, c'est souvent la carte d'une libération, du fait de se libérer, d'une fait d'être enfin à sa place, d'avoir trouvé voilà, une certaine plénitude, un certain succès dans les choses. Hein, on est vraiment là où on doit être. Et c'est aussi une libération, réussir à se libérer par rapport à toutes les contingences autour de vous, par rapport à l'entourage. Et ici, bah, c'est quelqu'un qui a l'impression peut-être d'étouffer dans ce genre de relation. C'est trop. C'est too much en fait, pour dire les choses, c'est beaucoup trop. Donc peut-être simplement la personne n'a pas l'habitude de ça, c'est quelqu'un de plutôt introverti, plutôt posé, qui aime les choses calmes, un peu tièdes, le train-train. Hein. Donc peut-être que, bon déjà, c'est peut-être pas quelqu'un dans ce cas-là pour vous, mais ici j'ai vraiment l'impression que cette intensité justement lui pose question. Hein. C'est comme si trop c'est trop. Et donc il y a cette sensation justement d'être peut-être un peu emprisonné, d'être étouffé un petit peu. Voilà, il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. C'est comme quelqu'un qui est super dynamique, qui veut toujours être, qui est toujours sur le partant pour faire des choses. Et en face, vous avez quelqu'un de très calme. À bout d'un moment, ras-le-bol quoi. Lui, il a envie d'être tranquille chez lui, prendre le week-end pour rester au calme, bouquiner, prendre du temps. Et non, vous avez envie d'aller par Mont et par Vaux, voir des amis, sortir, faire du shopping, aller vous balader, prendre la voiture pour aller au bord de la mer. Et lui, ou elle, non, c'est pas du tout son délire. Donc ici, il y a cette sensation d'étouffer un petit peu, voilà, d'être un peu enfermé dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors, on va aller voir inconsciemment un petit peu ce qui se passe par rapport à son inconscient. Et on a ici le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, vous voyez, il est assis sur sa monture, mais en fait, il l'empêche d'avancer en réalité. C'est la carte de la passion. Hein. Et ici, ça va être la carte un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que inconsciemment, c'est ce que je vous disais, là, c'est comme s'il était bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui le bloque, qui est lié sans doute à quelque chose de trop fougueux, quelque chose de trop brutal. Hein. Inconsciemment, cette fougue, cette intensité lui correspond pas. C'est pas son caractère. Peut-être qu'il a donné cette impression, mais c'est pas du tout son caractère. D'ailleurs, vous voyez, il bloque. Hein, il est assis dessus, mais pas assis pour le faire bouger. Il n'est pas assis comme un cavalier. Là, il est assis pour voilà, l'empêcher de bouger. Comme s'il avait besoin un petit peu de vous calmer. Inconsciemment, je pense qu'il a besoin de vous apaiser, de vous faire redescendre. Hein. Ou alors, c'est l'inverse. Hein. Prenez-le vraiment comme vous voulez. Et consciemment, on va voir un petit peu ce qu'il pense. Et on a le 5 de bâton. Et en fait, le 5 de bâton, vous remarquerez qu'on est dans... Ici, on a 2 bâtons quand même. Hein, donc, on a quelque chose lié au feu. Donc, ça peut être Lion, Sagittaire, Bélier, par exemple, au niveau des signes. Mais les bâtons, c'est lié à l'intensité, c'est lié à la passion, c'est lié à la création. Vraiment, quelque chose d'enthousiasmant, voilà, d'intense en général. Et ici, vous voyez, on a 2 personnes qui se battent en fait. Il y a une sorte de rivalité, de divergence de point de vue clair et net. Ici, c'est pas des conflits, hein, mais consciemment, elle sait que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Et en fait, inconsciemment, je pense que parfois, il se met en distance simplement pour vous arriver à redescendre. Tout simplement. Alors, évidemment, prenez l'inverse si c'est l'inverse, mais la passion ça fait peur à l'autre. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, il va peut-être falloir trouver, peut-être réussir aussi, parce que clairement, vous n'allez pas pouvoir non plus être à fond tout le temps. Donc, il y a des moments où vous allez avoir besoin de vous reposer psychologiquement, psychiquement, physiquement. Donc, peut-être que cette façon détournée de faire un peu les choses, c'est-à-dire qu'il va falloir ménager, peut-être programmer, planifier des moments de calme. Hein.
à mon avis. Il va falloir peut-être vous dire, ben voilà, tel jour, telle heure, je redescends, je fais quelque chose qui va me permettre de redescendre, de me calmer. Parce qu'ici, il y a cette idée vraiment de plus être sur la même longueur d'onde par rapport aux attentes, de plus réussir peut-être à vous entendre aussi, parce que, en fait, il est en conflit, mais il est en conflit avec vous de façon larvée. C'est-à-dire que ce n'est pas un conflit franc, c'est qu'il essaye de vous faire redescendre, mais de façon détournée, peut-être, au lieu de vous le dire. Donc, il va falloir prendre un peu les choses en main, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de trouver des moments d'apaisement. Et alors, ça me fait penser, comme quoi, à ce besoin de recentrage que l'on retrouve en ce moment partout, ce besoin de vous centrer, de vous rééquilibrer, de vous réaligner. Et ici, on le retrouve parce que c'est ça qui vous reproche, en fait. C'est peut-être d'être trop dispersé, de partir dans tous les sens, d'être trop toujours à fond partout. Hein. Donc ça fait partie aussi de votre charme, mais quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que la personne n'est pas forcément dans le même genre d'énergie, c'est épuisant, en fait. Et c'est comme si vous vous épuisiez, en fait, comme s'il s'épuisait ou elle s'épuisait dans cette relation. Alors on va aller voir justement ce que vous pouvez faire. Alors, ici on a le soleil. Regardez cette carte comme elle est belle. Au centre de votre tirage ici. Et le soleil, en fait, c'est remettre de la lumière, c'est-à-dire communiquer. Vous devez vous dire, mais elle radote, Tani, avec... Mais en fait, c'est le nerf de la guerre. Ici, c'est remettre la communication au centre. Essayer de trouver des solutions, mais ensemble, à deux, en disant, voilà, il y a quelque chose, moi, qui ne me convient pas dans cette relation, ou je te sens à distance, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ensemble? Il y a peut-être simplement des petits ajustements à faire. Vous voyez, je pense que c'est ce côté vraiment trop à fond, qui lui fait peur. Ou qui vous fait peur, si c'est la personne en face. Donc, il faut peut-être simplement lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes plus à l'aise? Ou voilà ce que moi, j'attends de ta part pour être aussi plus à l'aise dans les relations. Il suffit simplement de lui dire, voilà, moi je suis quelqu'un plutôt calme, posé, et par moment, j'aime le temps qu'on passe ensemble, et par moment, j'ai aussi besoin de retrouver un petit peu peut-être ma solitude, de trouver d'être au calme chez moi, seule. J'ai besoin de me retrouver face à moi-même, dans l'introspection, parce que c'est ma nature, je suis comme ça, et si je te plais, c'est aussi avec cette part de mon caractère. Donc il suffit simplement de dire, voilà, moi j'ai aussi besoin de moments de tranquillité, de calme, d'apaisement, et je ne peux pas être tout le temps à fond. Hein. Donc il suffit peut-être de dire ça. Et pareil, peut-être que vous pouvez aussi lui dire, voilà, je comprends que ma nature un peu exubérante, ou voilà, peut faire peur, mais si tu as besoin par moment d'être au calme, chez toi, seul, ces moments, il suffit de me prévenir et je te les accorde volontiers. Voilà, il suffit de peu de choses en réalité. Hein. Donc, ici, on a quelque chose vraiment qui peut vous donner des clés pour avancer tout simplement. Hein, vous permettre d'aller, d'au moins d'engager une discussion. Hein. Si vous pensiez que voilà, vous n'aviez plus de solution, vous ne compreniez pas le pourquoi du comment, peut-être que c'est simplement ça, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui a essayé de rentrer un petit peu dans votre jeu pour vous faire plaisir, et en fait c'est pas sa nature, donc à un moment donné, voilà, chasser le naturel, hein, à un moment il revient au galop, donc voilà, tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu avec les cartes oracles ce qu'il en est, donc les anges déchus et le Magic of You. Et puis, on arrêtera après ces deux informations supplémentaires. Alors, le Magic of You, qui peut donner une alerte, qui peut donner un conseil, on va voir. Bouhou.
Transform the way you see. On en revient là. Inspiration, révélation, innovation. Transformer votre façon de voir les choses. Hein, c'est-à-dire, essayer de trouver une solution, peut-être qui va un petit peu à l'encontre de votre zone de confort. Hein, trouver peut-être un chemin détourné, en fait. C'est ça aussi qu'on vous dit ici. Transformer votre façon de voir. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à la première carte. Hein, prêtez attention peut-être à communiquer et puis trouver une solution, mais qui va changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Hein, c'est un petit peu un moyen détourné. Ici, on vous demande d'aller regarder un petit peu au-delà des choses, au-delà des apparences, pour essayer voilà, de trouver une solution. Et puis, on va prendre une dernière carte des anges déchus, qui peut être un amplificateur, un révélateur, qui peut aussi donner un conseil. Donc, on va voir. Et on a Marcosias, la carte 31, Partnership, partenariat. C'est-à-dire qu'il faut avancer à deux ici. C'est ça ce que ça vient me dire. Vous voyez, on a ce loup ici. Il y a vraiment cette idée qui vient compléter la tête manquante. Il y a cette idée de faire les choses à deux, de trouver une complicité, de trouver un partenariat, de vous unir à l'autre. Hein, donc, de vraiment faire les choses en communication. Hein, le partenariat, c'est ça, c'est communiquer pour avancer ensemble. Hein, donc ici, une carte parfaitement à sa place ici pour moi. Donc un tirage vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça a pu vous faire avancer aussi sur votre chemin. Hein, mais comme je le dis, je le répète et je ne cesserai de le répéter, la communication c'est la base de tout. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas essayer, on n'est pas tous devins pour aller deviner ce que pense l'autre, et l'autre ne peut pas deviner ce que vous attendez. Donc si vous ne lui dites pas quelles sont vos attentes, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Hein, donc voilà. Allez, on arrête là-dessus. Chez moi, il n'est pas loin de midi. Il va falloir que je sorte, que je commence à faire mon frichti. Donc je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.